Bienvenue à DIAD, le balado des partenariats et de l'entrepreneuriat. À chaque épisode, partez à la rencontre de personnes créatives qui façonnent à leur façon nos campus et notre monde. Apprenez tout sur les impacts concrets de leurs projets dans notre société, là où la DIAD prend tout son sens. Aujourd'hui, on se trouve au quartier général de l'entrepreneuriat, en plein cœur du centre-ville de Sherbrooke. La mission du QG de l'entrepreneuriat, c'est d'offrir un accompagnement spécialisé aux personnes qui souhaitent propulser leurs projets. C'est vraiment l'endroit idéal pour parler d'entrepreneuriat avec deux personnes qui viennent nous raconter leur parcours inspirant. Je m'appelle Mathilde Rioux, je suis étudiante au baccalauréat en communication appliquée et je suis animatrice de cet épisode. Bonjour Claudie et Nicolas, je vous inviterai à vous présenter pour commencer si vous voulez. Oui, ben je vais partir le bal. Super. Donc, mon nom, c'est Claudie Geoffroy, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en musique à l'Université de Sherbrooke. En fait, j'ai complété mes études l'année dernière et là, je fais un petit tremplin en communication là, pour cette année. Puis, c'est ça, dans le fond, je suis chanteuse. Donc, chanteuse, je fais aussi du doublage, de la voix de publicité, choriste à mes heures, grande passionnée de comédie musicale. Puis, ça ressemble à ça. Et toi, Nicolas? Ben moi, c'est Nicolas Baudouin, j'ai 23 ans. J'ai terminé mon baccalauréat en écologie la session passée, puis là, présentement, je suis à la maîtrise en gestion des milieux naturels à l'Université de Sherbrooke encore. Je suis agriculteur à mes heures, disons, pour la ferme écologique Vallée Boréale, puis ça l'occupe, disons, une bonne partie de mes journées, puis sportif également, donc... OK, bien super, enchantée à vous deux. Puis, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de comment vous vous êtes connus, parce que c'est pas la première fois que vous vous voyez, là, dans le fond, vous connaissez déjà? Oui, ben on s'est connus par le biais de l'AED, l'accélérateur entrepreneurial Desjardins, à la faculté de gestion. On avait tous les deux un peu la fibre entrepreneuriale, on voulait créer un projet. Ben, lors de la première rencontre, finalement, en grand groupe, on a commencé à converser, à se parler, puis l'étincelle est venue finalement d'elle-même. Là, on avait une communication super facile, on riait ensemble, puis depuis ce temps-là, ben, on se parle de temps en temps, on prend de nos nouvelles, puis c'est pas mal ça, je dirais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de plus? Je pense que c'est ça qui fait la magie de l'accompagnateur entrepreneurial Desjardins, c'est qu'on arrive tous de différents milieux. Tu sais, c'est sûr que sur le campus de l'université, c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup d'activités qui favorisent les regroupements d'étudiants et tout ça. Mais tu sais, des fois, quand on ne vient pas de la même faculté, on n'a pas nécessairement les mêmes projets, la même routine de vie, ben, veut pas, ça fait en sorte qu'on ne se serait peut-être jamais croisés, Nicolas et moi, si ça n'avait pas été de ce programme-là. Donc, vraiment, ça donne la chance à des entrepreneurs qui évoluent dans différents milieux de réaliser que l'entrepreneuriat, dans le fond, ça regroupe les mêmes valeurs, puis que peu importe dans quel domaine on évolue, ben, on converge toutes vers les mêmes passions. Fait que vraiment, il y a des belles étincelles comme ça qui sont nées, puis je suis très choyée d'avoir rencontré Nicolas l'an dernier. Plaisir partagé également. Puis je pense que c'est super bien résumé, honnêtement. Je pourrais rien dire de plus. C'est vraiment... Ça permet de joindre toutes les connaissances ensemble puis de se rendre compte que le bagage multidisciplinaire est super important vers là où est-ce qu'on s'en va dans notre vie professionnelle. Puis c'est souvent ce qui nous manque dans nos facultés respectives. Puis c'est ce que l'AED vient rechercher, justement, puis vient mettre en pratique. OK. Bien, c'est intéressant, justement, de voir que, tu sais, ça regroupe plein de domaines, l'AED, puis que, tu sais, justement, vous êtes connus grâce à ça. Puis, tu sais, ce que vous avez en commun, en fait, c'est vraiment la passion pour l'entrepreneuriat puis les projets. Fait que je voulais savoir, tu sais, ça a été quoi qui vous a donné la piqûre entrepreneuriale? Ben moi, je viens du milieu du sport, de compétition. Fait qu'avec mes parents puis tout ça, fait que tu sais, dans l'organisation d'événements sportifs de grande envergure et tout ça, ben j'ai toujours baigné là-dedans. Mais là, c'est sûr que moi, j'avais une grande passion pour la musique. Puis là, j'essayais de voir comment je pouvais transposer ce bagage-là dans le domaine musical, puis pour ma carrière, dans le fond, de chanteuse. Donc, c'est de là que c'est parti. Je pense que la fibre entrepreneuriale a toujours fait partie de ma vie. Je suis une fille de gang, j'aime ça réaliser des projets, j'aime ça mettre en lumière les autres, puis faire ressortir les talents de chacun. Puis je pense que l'entrepreneuriat nous donne vraiment une belle vitrine pour faire ça. Donc, c'est ça, c'est des projets de gang. Je suis une fille de gang, j'aime ça quand ça bouge, quand il y a du nouveau. Fait que je pense que j'ai toujours porté ça en moi, puis là, c'est de le traduire dans le domaine de la musique. OK. C'est super intéressant quand même que tu venais de compétition sportive. Est-ce que
aurais quelque chose à ajouter là-dessus? Je serais curieux. Ouais, ben en fait, moi, c'est le ballon sur glace. Fait que c'est le ballon-ballet, là, pour les gens qui ne sauraient peut-être pas. C'est ça, moi, dans le fond, ma mère est une championne canadienne, mondiale de ballon sur glace. Donc, moi, j'ai baigné là-dedans. Elle coach les équipes de Team Québec, Team Canada et tout ça. Fait que moi, j'ai toujours suivi. Là, j'étais une petite fille d'aréna qui a vu des grands événements qui se mettaient en place et tout ça. Puis je me suis dit, ben c'est sûr que là, j'y ai participé. Comment maintenant je peux redonner puis faire en sorte que ces événements-là aient lieu, puis aussi le transposer dans d'autres domaines. Mais ouais, je pars du sport, moi. OK. Il y a quand même une bonne expérience là-dedans, justement, par rapport à ça, qui ça vient beaucoup t'apporter. Mais ce que je trouve cool avec l'accompagnateur entrepreneurial, c'est que, tu sais, des fois, on le fait d'une certaine façon parce que c'est comme ça qu'on a appris à le faire, mais là, on voit d'autres façons. Tu sais, qu'est-ce qui est possible de faire en entrepreneuriat? Il n'y a pas juste un chemin à prendre, puis de voir, indépendamment du contexte, bien, avec qui on peut peut-être aller partager des ressources, tu sais, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Fait que je pense que ça nous a vraiment ouvert les horizons sur tout ce qui était possible. Puis, tu sais, dans différents domaines, c'est sûr que du sport à la musique, bien, il y a quand même des grandes lignes qui divergent, tu sais, veux pas. Mais au final, les valeurs se ressemblent toutes, là. Donc, c'est ça, ça nous a donné vraiment une belle ouverture là, sur plein de domaines variés. Puis c'était ça, le regroupement de l'AED. Oui. Puis tantôt, tu parlais justement que le sport a eu vraiment un grand rôle important dans ça, justement. Puis toi aussi, tu as mentionné tantôt que tu étais un grand sportif. Juste par curiosité, est-ce que tu voulais en parler un petit peu? Ouais, ben moi, j'ai fait plusieurs sports dans ma jeunesse, majoritairement du ski alpin de compétition. Puis j'ai également fait du badminton là, depuis mon secondaire 1, qui m'a suivi à l'université également. Donc, tout ce qui est vraiment compétition sportive, j'aime ça. Est-ce que je serais prêt à dire que c'est de là que vient mon intérêt, par contre, de mon côté, pour l'entrepreneuriat? Peut-être pas, mais mes parents étaient vraiment dans la fibre gestion. Ils étaient en gestion de projet. Puis, tu sais, je m'asseyais souvent à côté d'eux, puis je leur posais des questions. « Hey, je vois que vous faites un graphique. Il y a plein de choses qui se passent sur leur écran, des listes de tâches. » Puis, j'avais un intérêt pour ça. C'est vraiment de là que c'est parti, je crois. Puis, ben, j'ai fait la rencontre de mon copain qui, finalement, on a eu une étincelle, puis on a fait, on veut partir un projet agricole ensemble. Et ça prenait rien de plus pour justement créer le projet d'entreprise qu'on a présentement. Ben, puis tu sais, justement, tu parlais d'étincelles puis tout, puis tantôt, tu parlais de comme quand tu as commencé ton projet avec ton copain. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton projet, de comme qu'est-ce que c'est en ce moment, mais aussi comment tu as débuté avec ça? Oui, ben au tout début, je te dirais, il y a beaucoup d'incertitudes. On n'est vraiment pas sûr de vouloir se lancer dans le vide. C'est un domaine, honnêtement, qui pas féroce, mais qui est, il faut que tu te dises, je mets les deux, je saute dedans, puis j'y vais, puis avoir la confiance de tes idées, je pense, confiance de tes idées, de tes valeurs, de ce que tu veux amener de différent dans la roue, finalement. Puis nous, dans le fond, on est une ferme écologique maraîchère. On est situé à Beauceville, en Chaudière-Appalaches. Puis, on se spécialise vraiment dans tout ce qui est légumes, un peu moins connu, on est beaucoup dans la revalorisation, légumineuses fraîches et aussi tout ce qui est aliments forestiers. Donc, on a décidé, on n'est pas certifié biologique, mais on pratique la régie biologique quand même. Puis, tous les jours est une surprise, je te dirais. C'est quand même c'est un bon rythme, là. C'est un bon défi, puis on aime ça, vraiment. Puis, je serais curieux de savoir, Claudie, toi, comment ça va? Ben moi, ça va bien, ça va super bien. Je pense que quand j'ai terminé mes études, tu sais, j'étais un peu... quand on étudie dans un domaine, surtout dans les arts, ben on termine, on développe de l'expertise dans la profession en tant que telle, mais être artiste en 2024, on le sait, c'est porter plusieurs chapeaux, avoir plusieurs titres, puis c'est sûr que tout ce côté-là qui est peut-être plus administratif, qui est plus dans la promotion, ben c'est quelque chose qu'on exploite un petit peu moins quand on est dans un bac professionnalisant au niveau de notre spécificité en art. Donc, c'est sûr que là, moi, je cherchais à avoir comme le pont entre je suis une chanteuse et je suis une chanteuse qui gagne sa vie avec la musique. Donc, c'est vraiment de là qu'est parti mon projet. Je me suis dit, ben, comment je peux établir une mise en marché qui va être efficace puis qui va faire en sorte que je vais pouvoir développer des contacts, des liens, puis avoir les bonnes cartes en main là, pour partir cette carrière-là. Donc, c'est vraiment ça que j'ai entrepris là, cette année-là, c'était de faire monter un portfolio, une carte de visite là, qui me permettait de me démarquer puis de pouvoir, par la suite, ben, vendre mon concept et pouvoir me promouvoir en tant que chanteuse. OK, parfait. Puis dans le fond,
ce projet-là, comment le fait d'aller à l'AED, ça vous a aidé dans votre projet concrètement? Oui, bien, c'est ça, en fait, c'est qu'on a beaucoup d'accompagnement à l'AED. Donc là, on analyse, tu sais, avec les professeurs qui sont là et tout ça, bien, notre projet, où il est en ce moment, où est-ce qu'on veut s'en aller, puis quelles ressources on peut avoir de besoin. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que on a de l'accompagnement au niveau des budgets, des ressources pour les contacts aussi, voir comment on peut aller tirer le maximum et tout ça. Fait que c'est vraiment, ils nous aident. Ce qui est parfait là-dedans, c'est que quand on est à l'école, on a toujours un petit filet de sécurité en dessous de nous. Puis quand on tombe sur le marché du travail ou dans nos projets, là, il n'y a plus de filet. L'AED, c'est comme le parfait entre-deux de tout ça. C'est qu'on est vraiment dans un contexte de vie réelle où il y a des projets, il y a des réalités de la vie qui font en sorte que des fois, le projet peut prendre une tournure différente ou peut-être un peu prendre un petit détour. Mais ils sont là pour nous accompagner là-dedans aussi. Parce que derrière l'entrepreneur, il y a un humain. C'est important de s'écouter puis de ne pas juste penser qu'on est une machine de guerre qui continue puis qui avance. Puis c'est important de s'écouter et de se respecter là-dedans. Puis je pense que c'est vraiment là que le pont se fait puis la transition se fait bien. Je ne sais pas si tu l'as vécu de la même façon. Bien, je suis content que tu en parles parce que je pense que c'est le point majeur que moi je voulais amener, c'est que l'AED se soucie beaucoup de l'humain en arrière de l'entrepreneur. C'est souvent quelque chose qu'on oublie, on est dans notre rythme, dans la vie qui roule, mais c'est important est-ce que nous, on est bien là-dedans, comment on se sent, est-ce qu'on se respecte, veut pas, au travers de notre entreprise, et est-ce qu'on a du temps personnel quand même, parce que ça prend du temps de qualité pour ta vie personnelle, tes amis, ta famille. Je pense que l'AED sensibilise bien au fait que, oui, il y a un accompagnement professionnel, mais il y a aussi le souci de c'est qui la personne, d'où elle provient, puis où elle veut s'en aller au niveau personnel aussi, non juste au niveau professionnel. Puis c'est aussi le cheminement mental de la personne. Tu sais, j'imagine que quand vous avez commencé au début à l'AED, il y a eu quand même beaucoup de cheminement que vous avez fait personnel, là. Oui, bien, des fois, on arrive puis on est un peu perdu parce que là, on arrive puis on a tous des idées puis là, on est comme, j'ai pensé à une affaire, on voit grand. Puis là, des fois, c'est de se dire, bien, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on s'enligne dans la bonne direction? Puis parfois, ça peut faire peur. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir cet accompagnement-là, ça nous permet vraiment de structurer notre projet pour que ça soit concret, réalisable, puis que ce soit dans des délais qui font en sorte qu'on est capable de bien vivre à travers tout ça, puis qu'on est capable de se sentir confiant dans le projet. Je pense que c'est vraiment un bel appui qui nous apporte, puis ça nous donne les ailes de se dire, bien, on se lance, puis on sait que ça va fonctionner. Oui, parce que on a l'idée du projet, l'idée d'entreprise, mais des fois, on saute des étapes. On va trop vite, trop loin, et on veut trop rapidement. Puis je pense que, comme Claudie le mentionnait, l'AED nous fait un peu revenir en arrière des fois. Puis, OK, qu'est-ce que vous voulez à la base? Je pense que c'est vraiment ça l'important, c'est de refaire le processus au complet avec des gens qui ont à cœur ton succès, ont à cœur ton projet et veulent seulement le mieux pour toi. Puis, bien sûr, ils ont les compétences là, justement pour qu'on puisse avancer puis continuer notre projet. Tu sais, l'AED aussi, est-ce que tu pourrais me parler de comment ça t'a challengé d'être avec des gens d'autres disciplines, que ça soit vraiment multidisciplinaire, là, en fait? Oui, bien, en fait, c'est que moi, j'arrivais d'un DESS en production et réalisation de projets artistiques. Puis, on avait comme déjà une petite passerelle là, avec l'AED. On avait un cours de gestion avec un des membres fondateurs là, de l'AED, Jean Bibeau. Donc, c'est sûr que la table était déjà un petit peu mise pour nous, les gens en musique. Puis, c'est sûr que toute l'année, on était une dizaine de personnes là, au DESS. C'était tous des projets reliés à la musique. Donc, quelqu'un qui fait un album, quelqu'un qui part un podcast musical, des projets d'insertion puis de mise en marché un peu comme le mien. Donc, on se challengeait toujours dans les mêmes termes, dans le même domaine. Mais là, le fait d'arriver à l'AED, premièrement, c'était la poursuite de ce qu'on avait vu au DESS. C'était un petit avant-goût, mais là, on y goûtait pleinement à l'AED. Puis c'était aussi de voir que il y avait des gens de tous les domaines. Là. Puis, dans le fond, on était comme regroupés en sous-groupes. On était une quarantaine, je pense, dans notre cohorte, environ. Environ, oui, 35-40. 35-40. Puis, là, il y avait... Moi, je connaissais des gens de musique qui étaient dans la cohorte aussi, mais là, c'est qu'on rencontrait des gens de tous les autres programmes. Il y avait une fille qui se partait une miellerie avec son père. Il y avait un gars en génie qui voulait créer des organes artificiels. Il y avait des gens qui faisaient des boîtes à lunch santé, des robots pour aider dans les restaurants, les hôtels. Donc là, on se retrouvait vraiment avec des gens de tous les domaines, puis on se disait, mais comment on va finir par converger vers le même point? Puis là, au début, la première rencontre, c'est un peu challengeant parce qu'on se disait, OK, là, on apprend à connaître les projets des autres, puis des fois, on a des terminologies, on est tellement
axés dans notre sujet que là, on se retrouve à devoir peut-être un petit peu plus vulgariser parce qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances, puis c'est bien normal. Fait que là, ça, c'est un peu challengeant de se dire, OK, bien là, je dois expliquer à quelqu'un qui comprend ma réalité d'entrepreneur, mais pas ma réalité en tant que musicien, c'est quoi mon projet. Puis des fois, ça nous fait un peu nous remettre en question parce que des fois, on bug juste sur un petit aspect. Puis au final, on se dit, ah, ben, dans le fond, cet aspect-là, il n'était pas si grave là, aux yeux de quand on remet le portrait un petit peu plus large. Là. Fait que ça nous a fait rencontrer des gens de toutes les disciplines. Puis c'est ça, on était comme ramenés en sous-groupe pendant la majorité là, des séances qu'on a faites ensemble. Puis c'était pas des sous-groupes par domaine. Donc là, nous, tous les gens de musique, on était dispersés. Puis je veux dire, c'était parfait. Fait que c'est là que j'ai rencontré Nicolas. Puis là, on se parle. Tu sais, c'est des sujets super hétéroclites, mais qui, au final, après les premières rencontres, on se dit « Ah, ben on n'est pas si différents dans le fond. On a tous le même feu qui nous anime. On est tous passionnés. » Puis c'est ça qui faisait en sorte que la classe était quand même homogène, même si c'était des projets super hétéroclites. Là. Ben, une fois que le niveau de vulgarisation est là pour tout le monde, on se comprend mieux, puis ça permet de bien communiquer nos réalités. Je pense que c'était ça le plus gros enjeu. Mais après, pour vrai, super belle expérience. Puis le format de co-accompagnement, justement, par équipe, tout le long du projet, ça permet vraiment de un peu se pousser à faire, se pousser un peu dans les compétences, puis aller vers... finalement, se pousser à faire mieux. J'aurais pas pu mieux résumer, honnêtement, que ce que Claudie vient de faire, la dynamique multidisciplinaire. Je pense que c'était parfaitement bien expliqué. Ouais. Bien, super. Bien, écoutez, maintenant qu'on a eu un peu votre avis sur l'AED, je vous propose qu'on accueille 2 coachs de l'AED, Maria Malo et Marie Texier. Marie, je vous inviterai à vous présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est Marie Texier. Je suis membre de l'accompagnateur entrepreneurial des Jardins de l'Université de Sherbrooke. Et je suis ici avec ma collègue Mariama. Bonjour, Maria Molo. Je suis coach aussi comme Marie à l'AED de l'Université de Sherbrooke. Et merci de nous avoir invités. On est super contents d'être là et de voir Nicolas et Claudie. D'ailleurs, comment vous avez vécu votre expérience concrètement? Est-ce qu'il y a eu des résultats dans vos projets que vous aimeriez nous partager? Je peux y aller en premier, mais dans le fond, honnêtement, je pense que l'accompagnement m'a vraiment aidé un peu à me recentrer. Au niveau de l'équilibre, j'étais beaucoup dans l'entreprise, puis on a fait quelques exercices, là, on pourra en parler un peu tantôt, mais justement qui m'ont fait réaliser que c'était important de prendre le temps d'arrêter, puis vraiment de se soucier finalement de la personne aussi en arrière de l'entrepreneur. Puis autre que ça, là, l'accompagnement professionnel, beaucoup tout ce qui est au niveau des connaissances. Moi, je venais du bagage de faculté des sciences, donc je n'avais pas nécessairement les compétences de gestion, que ce soit marketing, comptabilité. Ça, mine de rien, par un plan d'affaires, ça prend beaucoup plus de compétences que ce qu'on pourrait penser. Donc, pour moi, ça serait pas mal ça. Claudie, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Oui, bien, en fait, je pense que, tu sais, moi, j'arrivais avec un projet qui était un peu hors du commun pour l'AED. Tu sais, souvent, quand on a rencontré les gens dès la première rencontre, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des projets très précis, un peu comme toi, Nicolas, des gens qui avaient des projets vraiment d'une entreprise ou quoi que ce soit. Puis, dans le domaine de la musique, dans mon cas, c'était un petit peu différent. Parce que moi, mon projet, c'était de me mettre en lumière en tant qu'artiste de la voix, de créer un dossier de presse qui allait me permettre, là, par le biais de démos vidéo, de nouvelles photos, de casting, d'être capable de me créer une image de marque en tant que chanteuse, puis être capable après ça de faire ma place dans le domaine par le biais de contacts, d'agences et tout ça. Fait que c'est sûr que là, c'était un petit peu plus flou pour moi, puis je me suis dit peut-être que l'AED va m'aider à régler mes questionnements puis de voir comment je peux effectuer ce trajet-là avec vous, dans le fond, jusqu'à se rendre de vivre de mon art par le biais de ce dossier de presse-là. Donc, au début, je suis arrivée, puis j'avais un petit peu de crainte parce que je me disais, je suis chanteuse, mais le produit que je promouvois de l'avant, en fait, c'est ma voix, tu sais, tout simplement. Donc là, je me demandais un peu comment j'allais pouvoir regarder ça avec vous. Tu sais, c'était pas nécessairement un modèle d'affaires un peu plus comme on le connaît, traditionnel. Mais vraiment, j'ai senti une super belle ouverture de votre part dès les premières minutes là, qu'on s'est côtoyés. Puis ça m'a vraiment aidé à comprendre qu'au final, je suis une artiste, mais je suis aussi une entrepreneur. Puis il y a aussi un de vos collègues, Jacques Cloutier, qui m'a fait faire une révélation assez surprenante. On parlait, puis tout ça. Puis je dis, mais tu sais, moi, Jacques, je suis une artiste. Tu sais, je me dis, peut-être qu'au terme de l'AED, j'apprendrai à être une entrepreneur. Puis là, il y a eu un petit silence. Puis là, il s'est mis à rire, puis il a dit, mais Claudie,
tu es consciente que tu es une entrepreneur. Fait que là, à ce moment-là, ça a fait du chemin dans ma tête, puis je me suis dit, OK, bien, on apprend à être des humains entrepreneurs ici, puis juste le fait qu'on soit là, qu'on soit investi, qu'on côtoie d'autres gens, puis qu'on soit ouvert sur tout ce qui se fait, non seulement dans notre domaine, mais les valeurs entrepreneuriales, bien, ça fait en sorte qu'on est des entrepreneurs. Fait que je pense que ça a été ça, moi, ma grande révélation de l'AED, c'est d'apprendre à voler de ses propres ailes, se faire confiance, mais d'être accompagné de gens de confiance comme vous. C'est intéressant ce que tu dis, Claudie. En fait, ça m'amène à vous poser une question à travers votre cheminement comme ça avec le collectif de l'AED. Comment vos perceptions sur l'entrepreneuriat ont évolué? Je pense que au-delà de ça, c'est un domaine qui est super enrichissant, rempli de bien des bonnes personnes, honnêtement, au travers duquel c'est un domaine qui est serré, étroit, on se connaît tous. Tu sais, mine de rien, la cohorte qu'on a réussi à créer, c'est une cohorte qui va se suivre. Vraiment, on a créé des liens serrés. Puis je pense qu'au-delà de la compétition qu'il y a parfois au travers des différentes entreprises, c'est important de aussi avoir cette espèce de lien d'amitié-là, qu'on appartient tous au domaine. On veut tous créer un certain changement. Tu sais, on crée une entreprise pour, oui, éventuellement être rentable, c'est sûr et certain, puis pouvoir vivre de ça, mais on a toujours un petit côté en arrière. On veut faire un petit changement, on veut apporter de quoi de nouveau, que ce soit justement au côté promotionnel, marketing de la voix, ou encore par changer la roue, changer une méthode, amener quelque chose d'innovant, quelque chose de plus durable, justement, ou quelque chose du côté plus environnemental. Je pense que le parcours à l'AED m'a personnellement vraiment appris à c'est pas grave les erreurs qu'on fait, mais l'important, c'est de grandir de ça. Puis je pense qu'à l'AED, il y a une grande part qui est reliée avec ça. C'est comment grandir au sein de notre entreprise. Puis c'est pas grave les erreurs qu'on fait, tout le monde en fait, mais comment on est capable de reprendre ça, reprendre la balle au bon et de transformer ça en un avantage pour nous au niveau développement personnel et professionnel. Oui, puis tu as soulevé un bon point qui est que les échecs, il ne faut pas les voir d'une façon négative, mais plutôt comme un apprentissage. Puis je pense que c'est vraiment cette mentalité-là qui change lorsqu'on enclenche le processus de l'AED. Puis c'est de voir aussi qu'il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire de l'entrepreneuriat. Je pense que des fois, on se dit « Ah, mais c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont fait des bacs en gestion, en marketing. » Puis là, on dirait qu'on se sent un peu imposteur là-dedans parce qu'on est des créateurs, on est des fondateurs, on a envie de faire bouger les choses. Puis finalement, on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un MBA pour se lancer dans une entreprise. Puis il faut juste être capable de s'entourer des bonnes personnes, aller chercher les bonnes ressources, mais surtout que ça vienne du cœur puis de la bonne place au fond de nous. T'sais. Je pense que c'est vraiment ça la vision. Là. Puis justement, je pense que tu l'avais mentionné un peu plus tôt là, à l'AED, dans notre cohorte surtout, là, il y avait beaucoup de projets, mais beaucoup de projets à divers niveaux. Il y en a qui étaient encore à l'idée, il y en a qui étaient déjà rendus au plan d'affaires. Il y en a qui avaient déjà commencé à vendre leurs produits puis qu'il y avait besoin plus au niveau de l'accompagnement, du développement. L'AED aide vraiment, selon les conseillers, à vraiment le processus est vraiment adapté selon où est rendu ton projet. Puis je pense que c'est une des forces, justement, là, du processus. Puis on est une même grosse cohorte, mais au final, on s'entraide aussi entre nous. Parce que c'est ça, tu sais, il y en a qui arrivent, puis ils ont déjà le concept établi, puis ils sont dans les dernières étapes, puis dans la concrétisation du projet. Puis il y en a d'autres que c'est, hey, ben l'an dernier, j'ai eu une idée de fou. Je me suis associée avec des partners, puis on se lance, mais on ne sait pas trop vers quel chemin commencer cette aventure-là. Fait que le fait que ce soit personnalisé, ben non seulement ça nous aide avec les coachs à élaborer notre projet, ou en tout cas, on nous prend puis on nous amène vers un chemin de destination en quelques mois seulement. Mais entre nous aussi, les idées cogitent. Puis, hey, j'ai pensé à ton projet, puis tu parlais de telle affaire, ça m'a donné une idée. Pourquoi vous n'essayeriez pas un concept X ou autre chose? Pourquoi vous n'enlignerez pas vers un autre, peut-être une autre branche pour l'instant? Fait que juste entre nous, il y a plusieurs petites graines qu'on a plantées, puis je pense que c'est ça qui faisait la beauté de la cohorte diversifiée, là. Vraiment. Mm-hmm. Puis pour rebondir sur la cohorte diversifiée, justement, je me demandais, tu sais, l'AED, comment les coachs font pour s'adapter aux gens qui viennent de différents milieux, justement, aux projets qui sont pas nécessairement au même stade? Comment ça fonctionne?
Oui, mais dans quelque chose que vous avez nommé, c'est que dans cette entraide, dans cette rencontre humaine, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont à la fois, ça va dans la simplicité et la joie d'être ensemble, puis de faire des choses qui nous animent, qui nous tiennent à cœur. Ça devient contagieux, puis il y a une autre forme d'intelligence à ce moment-là qui se passe dans la communication entre les gens, dans l'accueil les uns des autres, dans trouver des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça fait que peu importe à quelque part où tu es dans ton projet, comme il y a cet espace d'ouverture et de communication, bah, tout le monde peut s'entraider. Puis avec le temps, on a développé aussi, parce que accompagner une cohorte multidisciplinaire comme ça, c'est pas rien. On a fait beaucoup d'expérimentations depuis 2017 que l'AED est née. Et au fur et à mesure, on a beaucoup appris avec les étudiantes et les étudiants comment accompagner des collectifs comme ça. Donc nous-mêmes, on a grandi de comment ça se vit, comment ça se fait. Donc c'est une transformation aussi pour nous en tant qu'accompagnateurs au fur et à mesure. Et on a fait, OK, à quelque part, comment on peut se représenter la démarche entrepreneuriale pour que ça parle à tout le monde. Ça nous a amené à justement, à quelque part, modéliser la chose, puis créer des ressources qui venaient supporter notre philosophie d'accompagnement qui est basée sur ce sens qu'on donne aux choses, le dialogue. Et ça fait que, quelque part, peu importe si tu es en train de réfléchir à une idée ou que tu es en train de faire un plan d'affaires, tu es avancé dans ton projet, tu rentres dans cette démarche qui est très interactive avec d'autres, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de la philosophie plus en détail? Oui, c'est une philosophie très simple. En fait, ça part du principe que quand tu as des êtres humains autour d'une table, regarde les sourires autour de la table. Quand tu as des êtres humains autour d'une table, qui sont là, qui sont présents, qui sont là à échanger, à se rencontrer, à imaginer à parler de ce qui leur touche, ce qui les touche, puis à imaginer des choses ensemble, il y a une magie qui se passe dans l'espace. Mm-hmm. La philosophie d'accompagnement qu'on a à l'AED, c'est tout simplement ça. Et offrir cet espace-là aujourd'hui, dans le système d'éducation aujourd'hui, c'est très précieux. Mm-hmm. Puis c'est ce qui fait que pleinement, quand on dit être humain, là, je pense qu'on n'a même pas idée d'un centième de millième de qu'est-ce que ça pourrait être un système à notre image. Puis pour nous, accompagner des jeunes entrepreneurs qui cheminent avec ça dans leur cœur et dans leur être, c'est juste donner un petit peu plus de ça au monde quelque part. Okay. Et ça passe aussi beaucoup par l'écoute. Mm-hmm. Donc s'écouter et écouter les autres qui sont autour de nous. C'est une invitation en fait au monde qui nous entoure finalement. Et c'est aussi prendre une conscience critique dans ce qui est les enjeux de notre société. Comme ce que tu disais, il y a toujours quelque chose qui brûle en nous pour aller vers un changement ou pour écouter notre environnement. Donc, on est beaucoup dans l'humain. Et à travers ça aussi, c'est beaucoup d'expériences de 4 coachs qui viennent de différents domaines, entrepreneuriat, anthropologie, administration, des gens aussi qui ont eu des entreprises, qui l'ont toujours, et ça fait que ça amène une réalité très terrain. Donc, de simplifier la chose, parce que souvent, en venant de différentes facultés, des différents domaines, il y a un langage qui est là, souvent dans le monde des incubateurs ou entrepreneurial. Donc, les gens ont un peu peur d'aller de l'avant et on arrive à démystifier ces terminologies-là pour permettre à tout le monde de s'entreprendre, parce que c'est avant tout, ça vient de nous avant d'aller rejoindre l'autre. Donc, c'est une introspection qui est super importante et on débute toujours par ça aussi, apprendre à se connaître. Et à travers ça, c'est facile de rejoindre les autres parce que c'est important de laisser parler son cœur. D'ailleurs, une des valeurs de l'AED, c'est la joie. Donc, nous, dans tous nos ateliers, il faut qu'il y ait de la joie. On est là, on ramène de la bouffe on est dans un espace où les gens vont s'accueillir et puis ça ouvre l'esprit. C'est un environnement chaleureux qui permet ça. Exactement. Puis tantôt, il y a une de vous deux, je ne me souviens plus qui a mentionné qu'il y avait des ressources, des outils de l'AED. Est-ce que vous vouliez en parler un petit peu?
Ouais. Dans le fond, c'est poser la question comment on peut, à quelque part, cet accompagnement le rendre accessible au-delà de l'AED, au-delà des coachs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un manuel d'accompagnement de projet en ressources éducatives libres disponibles en ligne. Et l'idée, c'est que n'importe qui dans la communauté peut, à partir de vraiment cette vulgarisation de concepts entrepreneuriaux, il y a des questions à se poser pour avancer sur ton projet à différentes étapes, des illustrations, c'est très ludique. Très rapidement, tu peux te dire, OK, en fait, finalement, ça prend de commencer à converser avec d'autres autour de moi par rapport à l'idée de projet que j'ai. Puis au fur et à mesure, ça inspire. Puis je peux cheminer comme ça. Donc ça quelque part, c'est une manière de diffuser aussi cette philosophie qui est avant tout une philosophie de la rencontre de l'autre. Okay. Et d'ailleurs, ces ressources et toute cette expérimentation nous a amenés en dehors de l'université aussi. On travaille beaucoup avec les organismes communautaires ici à Sherbrooke et puis même des collaborations qui vont au-delà du Québec. Donc, c'est super enrichissant pour nous aussi de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Comment des jeunes en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe entreprennent. Comment on peut se lier à d'autres. Et c'est super enrichissant là, de voir toutes les perspectives que ça peut amener dans l'entrepreneuriat actuel qu'on offre aussi à l'université. Tu sais, des fois, dans des programmes, là, on sent qu'il y a vraiment comme une disparité entre l'enseignant puis l'étudiant, tandis qu'à l'AED, c'est vraiment un collectif. Fait qu'on est tous ensemble dans le même bateau, puis les accompagnateurs, c'est ça devient comme des membres de notre famille, ça devient des amis, ça devient des gens qu'on côtoie pas juste dans le cadre du cours. Tu sais, on a une question, un pépin, quoi que ce soit, je me rappelle d'avoir déjà appelé sur Teams Mariama parce que j'avais une question qui avait vraiment pas rapport à mon projet, mais ça devient des gens qui sont des... veux pas, c'est des piliers pour nous parce que c'est des gens qui nous ont permis de croire en nos rêves puis de se lancer. T'sais. Fait que sans eux, on n'en serait pas là. Puis c'est vraiment des gens qui nous suivent dans notre parcours, même quand on a terminé. T'sais, c'est pas juste l'espace d'une session où on se concentre sur notre projet, c'est vraiment des gens qui rentrent dans notre vie puis dans notre cœur pour la vie. Fait que c'est vraiment un beau programme. Puis à tous les entrepreneurs, tous les gens qui souhaitent se lancer, je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut pas se faire que de rejoindre vos rangs. Je rajouterais justement, je pense qu'on le ressent bien, ce pilier-là. Justement, moi aussi, j'ai terminé mon processus avec l'AED, mais j'ai communiqué justement avec Mariama quelques fois, puis aussi avec Jacques pour des questions que j'avais parfois, puis on le ressent, cette famille-là. Oui, c'est terminé, mais on a toujours notre place. On peut revenir au local de l'AED, on peut revenir vous dire un bonjour quand on passe dans le coin, puis on sent qu'on... On adore ça, on vous voit. On sent justement qu'on n'est pas des intrus, qu'on fait partie de la famille, puis c'est un lien unique que l'AED peut créer, puis je pense que j'ai empiété le pas à Claudie, mais un grand merci pour ça, parce que de nous-mêmes, de moi-même, en tout cas, toutes ces connaissances-là, de faire l'effort de reconnaître que je ne les avais pas, c'était un premier pas, mais après ça, aller chercher de l'aide et de savoir que vous étiez là pour nous accompagner, autant à un moment facile que difficile, puis de nous laisser une ouverture. Il n'y a pas vraiment de cadre théorique, c'est vraiment, on évolue selon ce que l'entrepreneur veut, ce que la personne veut, et selon ce que vous aussi, vous pouvez apporter d'égal à égal. Et je crois qu'on parlait de la dynamique qui est différente dans une classe versus l'AED. L'AED, tu sens que autant nous, en tant qu'entrepreneur, on vient apprendre quelque chose, mais autant on a quelque chose aussi. On a l'impression qu'on vous amène quelque chose aussi. Et c'est vrai, parce que nous aussi, on apprend beaucoup à travers les rencontres qu'on a avec les entrepreneurs. Les étudiants, ils pensent que, comme on est là pour leur donner tout un savoir, oui, on partage des connaissances, mais vous nous apprenez beaucoup aussi. Donc, ça demande beaucoup d'humilité, en fait, d'être à l'écoute de l'autre et de pouvoir aussi en apprendre et de le reconnaître. Donc, c'est ce qu'on vit, nous, au quotidien. C'est pour ça qu'on adore vous avoir. Donc, continuez à passer nous voir. On n'est pas trop fatiguants. Non, du tout. Merci de rendre tout ça possible. Merci tellement. Merci à vous quatre. Merci à Mariama, Nicolas, Claudie et Marie de vous être déplacés, mais aussi d'avoir partagé votre vécu, vos expériences. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de DIAD, le balado des partenariats et de l'entrepreneuriat. À la prochaine DIAD!